Chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Tazria, plus exactement Tazria Metzora. Plus que ce Shabbat, nous devrons lire dans le livre de Vaïkra les deux sidrotes qui se succèdent, celle de Tazria et celle de Metzora. Alors, elles sont célèbres et connues car elles évoquent la tsarat, la lèpre. Alors, je mets le mot lèpre entre guillemets car bien sûr, ça n'a rien à voir avec la maladie de la lèpre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'une maladie spirituelle où le médecin n'intervient pas, il s'agit du Kohen, et cette maladie frappe les gens qui ont proféré notamment de la médisance, du Lachon Hara. Cette maladie, bien sûr, a disparu aujourd'hui. Mais je voudrais m'attacher au début de cette sidra de Tazria, début de la sidra de Tazria, qui ne parle pas précisément de la lèpre, mais qui parle de la naissance d'un enfant. Je lis le premier verset. Isha ki Tazria veyalda zachar. Une femme qui conçoit et enfante un garçon mâle. La sidra précédente, celle de Cheminée, vient de s'achever sur l'énumération des animaux cachers et non cachers. La sidra de Tazria, elle, s'ouvre sur la naissance d'un être humain. Rashi, le grand commentateur médiéval, au nom de Rabbi Simlai, s'exprime ainsi. De même que la création de l'homme survient après celle des animaux, eh bien, sa loi, celle de l'homme, est expliquée après celle des animaux. En effet, dans la Sidra Shemini, nous avons énuméré l'ensemble des animaux cachers, ceux qui ne le sont pas. Nous avons évoqué les signes qui permettent à ces animaux d'être cachers, consommables, et c'est un véritable recueil de zoologie, classification du monde animal. Et puis, dans notre Sidra de Tazria, du moins dans le début de cette Sidra, on va évoquer la naissance de l'homme, la naissance d'un homme, la naissance d'une femme, et les règles qui y sont attachées, notamment le fait d'offrir des sacrifices au temple de Jérusalem, les règles d'impureté, tout cela donc lié aux suites de la naissance. L'homme, effectivement, apparaît comme le couronnement de la création. On parle donc de l'homme juste après avoir évoqué les animaux, l'homme est donc le couronnement de la création et il trouve sa place lorsque le décor de l'univers est achevé. Mais pour être au sommet du monde, il faut placer ses pas dans le projet divin qui est matérialisé par la Torah. Sinon, l'homme sera relégué au rang de l'animal et le moustique pourra s'enorgueillir d'avoir été créé avant lui. Effectivement, c'est ce qui évoque le Talmud, la Gemara, pose la question pourquoi avoir évoqué la loi concernant l'homme après celle des animaux. Bien, pour nous dire qu'effectivement l'homme est le couronnement de la création et que effectivement s'il le mérite, bien il sera ce couronnement, l'associé de Dieu dans la création. Mais s'il ne le mérite pas, alors dit la Gemara de Sota, on pourra dire à cet homme, le moustique même t'a précédé. Mais revenons sur les événements qui suivent la naissance d'un garçon, d'un garçon donc, et le verset s'exprime ainsi. Uvayom Hashemini, Yimol Bessar Orlato. Le 8e jour, son prépuce sera tranché. La mitzvah de Brit Mila nous est ainsi présentée. Elle est bien évidemment une pièce essentielle dans le projet divin. Alors la Brit Mila, nous l'avons déjà évoquée à l'époque de Abraham, lorsque Dieu a ordonné à Abraham de se faire la Brit Mila et de le faire pour les gens de sa maison. Mais on peut dire que l'ordre à l'époque a été donné au patriarche à titre individuel. Ici, la mitzvah de Mila est clairement indiquée de façon collective et devient donc la mitzvah, une des mitzvot essentielles pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël. La Gemara de Shabbat, au verset de Shabbat, donc page 131b, commente ainsi le mot Bayom Hashemini, le 8e jour, tel que c'est indiqué dans le texte de la Torah. Ce jour est considéré comme une date impérative pour la Brit Mila, qui ne supporte pas d'exception.
la Brit Mila se fera même un Shabbat ou un jour de fête. Mais attention, s'il s'agit d'une Mila dont la date est déterminée sans aucun safek, sans aucun doute, alors effectivement, on fera cette Brit Mila le 8e jour après la naissance. Si par contre, l'enfant naît la veille de Shabbat, dans une période dite Bein Hashmashot, littéralement entre les soleils, c'est-à-dire une période qui se situe entre le coucher du soleil et la nuit noire qu'on appelle Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Cette période-là est une période de doute, de safek. Est-ce un jour ou est-ce la nuit? Est-ce la fin du jour précédent ou de début de la nuit qui va commencer le jour suivant? Par conséquent, cette Brit Mila qui devrait advenir 8 jours après, c'est-à-dire un Shabbat, va être repoussée. Elle ne pourra pas avoir lieu le Shabbat, car nous ne sommes pas sûrs finalement que cet enfant né vendredi soir à Ben Hashmashot, cet enfant est né un Shabbat ou pas. L'enfant sera donc circoncis le dimanche. Il peut même arriver qu'un enfant né vendredi soir dans cette période de doute subira sa Mila après, donc le dimanche, un enfant qui lui est né le samedi matin. Il n'y a donc aucun doute, il est né un Shabbat et il sera circoncis samedi d'après. Malgré ce cas particulier, évidemment, la Mila demeure fondamentale dans le projet divin car, sauf dans le cas de doute, elle a cette force de repousser le Shabbat. Rappelons simplement que beaucoup de mitzvot, y compris des mitzvot de la Torah, finalement ont été écartés pour préserver le Shabbat. Par exemple, la mitzvah du loulav, qu'on ne peut pas agiter Shabbat. La mitzvah du shofar de Rosh Hashanah, imaginez-vous, Rosh Hashanah il y a 2 jours, seulement 2 jours, et le premier jour est le jour que la Torah indique, le deuxième jour est un jour rabbinique. Eh bien, si le premier jour de Rosh Hashanah tombe à Shabbat, on ne pourra pas sonner le shofar, ce qui est terrible, incroyable, puisque le Shabbat, d'après la décision des Chachamim, pour ne pas transgresser le Shabbat, on pourra donc repousser la sonnerie du shofar. Mais pour la Mila, il n'en est pas question. Si nous sommes sûrs qu'effectivement un enfant est né Shabbat, alors la Mila aura lieu le Shabbat d'après, et sauf contre-avis médical, sauf s'il y a un doute, nous l'avons expliqué. Donc on voit combien la Mila est essentielle. Elle peut repousser le Shabbat. Elle s'inscrit véritablement, fondamentalement, dans la chair de chaque homme juif, imprimant à jamais son identité juive. Cet endroit est précisément le lieu de la procréation. L'organe, source de la descendance, et c'est sur cet organe, source de la descendance, que le sceau divin va être marqué, le sceau d'Israël. Ceci est un rappel constant. Nos enfants doivent être conçus pour être dans le peuple d'Israël, et seule une femme d'Israël peut les engendrer. Le message est extrêmement fort. Le Midrash Tanchuma rapporte un autre débat qui a eu lieu au IIe siècle entre Rabbi Akiva et le procurateur romain. Le procurateur, c'est le gouverneur de la Judée, qui s'appelait à l'époque Turnus Rufus. N'oublions pas que nous sommes dans une période extrêmement troublée, où Rome exerce une domination impitoyable et un certain nombre de formes de persécution dans la Judée occupée. D'ailleurs, ceci conduira du temps du vivant de Rabbi Akiva à la révolte de Bar Korba en 135, qui malheureusement se terminera mal pour les révoltés juifs. Mais revenons à ce débat entre Rabbi Akiva et Turnus Rufus. Le Romain demande quels sont les actes les plus dignes d'éloge, ceux de votre Dieu ou ceux des hommes? Le rabbin, Rabbi Akiva, lui répond bien évidemment, ce sont ceux des hommes. Alors le gouverneur rétorque, mais c'est quelque ironie. L'homme est-il capable de créer le ciel et la terre? Rabbi Akiva répond, ne me parle pas des cieux, où l'homme n'a aucun pouvoir. Compare ce qui est comparable et pose-moi la question. Pourquoi pratiquez-vous la circoncision?
Pour Rabbeinu Bachaye, bien sûr, qui est un des grands commentateurs, cette question vient assez logiquement dans le débat. Turnus Rufus, le gouverneur de Judée, eh bien, sous-entend la chose suivante: l'œuvre de votre Dieu n'est-elle pas parfaite, que vous ayez obligation de la corriger, dit Turnus Rufus. Rabbi Akiva, effectivement, est placé face à un problème. Turnus Rufus remet en question, finalement, tout le judaïsme par le biais de cette Brit Mila qu'il conteste. Comment est-il possible que vous pratiquiez un geste qui va à l'encontre du monde que Dieu a créé? Votre Dieu a créé un monde. Et de l'abîmer par ce geste de la Brit Mila, d'abîmer le corps que Dieu a créé, est quelque chose qui est incompréhensible. Précisons également d'ailleurs que pour les Romains, la Brit Mila est une véritable abomination. Elle touche au corps. Et nous savons, les Grecs, combien les Grecs et les Romains bien sûr étaient attachés au culte du corps. Bref, le débat est là. Comment pouvez-vous pratiquer un acte qui va à l'encontre de la création de votre propre Dieu? Même si Turnus Rufus ne croit pas en Dieu, mais évidemment il provoque Rabbi Akiva. Comment va-t-il répondre, Rabbi Akiva? En guise de réponse, il lui apporte des épis de blé le lendemain et des miches de pain, et lui demande de choisir entre l'œuvre du Créateur, les épis de blé, et celle de l'homme, les miches de pain. Turnus Rufus, bien évidemment, comprend le message, mais pose à nouveau une question. Pourquoi Dieu alors n'a-t-il pas créé l'enfant sans prépuce dans la matrice de la mère? Très bonne question. Alors Rabbi Akiva répond, il explique que l'enfant, lorsqu'il sort de la matrice de sa mère, il faut couper le cordon ombilical. L'enfant, en effet, sort lié par ce cordon à sa mère. Et en coupant le cordon ombilical, eh bien, l'enfant va exister de façon indépendante. La créature naissante n'est donc pas parfaite. Il faut la corriger. Il faut couper ce cordon pour que le bébé soit viable. Il en est de même pour la circoncision. Ainsi, Hachem, l'Éternel, notre Dieu, a voulu un monde imparfait. Pourquoi? Pour offrir à l'homme la possibilité d'être son partenaire dans le parachèvement de ce monde, et donc d'exister dans le projet divin. Si dans son corps, il faut déjà intervenir par l'action de la Brit Mila, le prépuce est donc une imperfection qu'il faut corriger en l'enlevant. À plus forte raison, il faudra corriger et édifier les esprits pour changer la société et le monde qui nous entoure. L'homme à qui l'on permet d'agir sur la construction de son être, notamment ici, par la correction et l'ablation du prépuce, cet homme-là ressent une fierté et se part d'une certaine dignité. Il a contribué à l'amélioration de son propre être. C'est vrai dans le cas physique, par la Brit Mila, mais aussi dans le cas de la moralité ou de la spiritualité, où l'homme va tenter, par les lois que l'État lui a données, de se construire, de se corriger. Il a été créé imparfait, à lui de se parfaire. Le monde a été créé imparfait, à lui d'être l'associé de Dieu dans la création pour parachever ce monde. L'Éternel est finalement comme un père qui offre à son fils les moyens de se construire lui-même. L'Éternel nous propose d'édifier notre être, d'être acteur dans la construction de notre propre être et de notre propre identité, par la Brit Mila, mais aussi par toutes les lois qui nous permettent de progresser et de grandir. Finalement, l'Éternel a créé l'être humain imparfait pour lui donner une place, lui permettre d'être un acteur dans sa vie, d'un acteur dans le monde, pour lui permettre d'exister. Shabbat Shalom à tous.